Notre invité ce soir, Antoine Comte, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes rédacteur en chef de Tribune de Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour décrypter ces élections municipales et métropolitaines. Avec donc cette confirmation hier soir, Antoine, du premier tour. Une vague verte a bel et bien déferlé sur Lyon, mais également sur la métropole. Et là, il y avait un petit peu plus de suspense. Oui, absolument. Une vague verte. On a eu les résultats assez rapidement sur la ville de Lyon et on a vu Grégory Doucet l'emporter très largement dans quand même 7 arrondissements sur 9. Et après, Bruno Bernard, petit à petit, les résultats se sont affinés. C'était serré dans certaines circonscriptions un petit peu décisives, comme par exemple le Val-de-Saône, où finalement David Kimmelfeld, le président sortant de la métropole, l'a emporté. Mais globalement, il a, même si on n'a pas encore les chiffres totalement définitifs, 8 à 9 circonscriptions pour lui, Bruno Bernard, donc la majorité absolue. Donc pas de troisième tour et pas d'alliance avec l'un des deux camps qui était face à lui. Et donc une vraie gouvernance écologiste à la fois métropolitaine et municipale, là on en est sûr. Cette majorité absolue, Antoine, pour l'élection métropolitaine qui va avoir lieu jeudi dans la journée, ça veut dire quoi concrètement pour Bruno Bernard ? Il va pouvoir faire ce qu'il veut. David Kimmelfeld, peut-être le grand perdant, on pensait qu'il pourrait peut-être jouer un rôle. Là, finalement, il sera absent, le président sortant. Là, ça va être très compliqué pour David Kimmelfeld. Je crois qu'il se retrouve avec 26 élus seulement sur 150 conseillers métropolitains. À peu près 80 pour Bruno Bernard et ses alliés de gauche et d'extrême gauche. Donc une majorité absolue. Et donc oui, il va pouvoir faire absolument ce qu'il veut là pour gouverner cette collectivité, cette grande collectivité, comme on dit. Et David Kimmelfeld sera dans l'opposition. Alors on ne sait même pas d'ailleurs si David Kimmelfeld souhaite continuer à sa carrière politique et à briguer ce nouveau mandat dans l'opposition, lui qui est quand même président de la métropole sortant. Mais ce qui est sûr, c'est que Bruno Bernard, en plus avec Grégory Doucet en soutien à la ville de Lyon, vont pouvoir tous les deux mener le projet, en tout cas pour cette métropole et cette ville qu'ils souhaitent. Comment vous analysez cette percée verte dans l'agglomération lyonnaise ? C'est un besoin, une envie des électeurs d'avoir autre chose, de changement ? Alors il faut se dire quand même qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Il y a énormément de Lyonnais qui n'ont pas voté hier. Mais n'empêche que pour ceux qui ont voté, ils ont voté majoritairement pour les écologistes et la gauche. Il faut quand même rappeler qu'il y a une alliance gauche Europe Écologie Les Verts. Et du coup, on voit aussi que quand même Lyon, qui était le fief du macronisme il y a 3 ans, tout partait de Lyon avec Gérard Collomb et ses fidèles lieutenants. Gérard Collomb avait reçu notamment Emmanuel Macron un peu en fanfare à Lyon. C'était l'un de ses premiers meetings à l'hôtel de ville. Il n'était pas encore candidat déclaré. Et en 3 ans, tout s'est complètement effondré. Et aujourd'hui, on a l'impression que Lyon est devenue presque la ville symbole de l'écologie, la grande ville en tout cas qui bascule chez les écologistes, parce que finalement les Lyonnais, je pense qu'ils sont à la recherche aujourd'hui d'une ville un petit peu plus apaisée, que ça soit au niveau de la végétalisation, que ça soit au niveau de l'air qu'on respire, des déplacements, des modes doux. Les écologistes bénéficient aussi des bons scores qu'ils avaient fait lors des dernières européennes, avec notamment Yannick Jadot. Donc voilà, on a cette vague verte qui se poursuit jusque maintenant au niveau local, et notamment à Lyon, où moi je considère aujourd'hui, avec l'analyse qu'on en fait des résultats, que Lyon est une ville écologiste et presque un laboratoire de l'écologie en France. Un laboratoire comme les macronistes comme Lyon a pu l'être pour le macronisme il y a quelques années. C'est clairement un échec pour Gérard Collomb, cette dernière campagne. Là, il sort par la petite porte, vraiment. Il était quand même ministre de l'Intérieur il y a 2 ans. Il se retrouve grand perdant de ces élections. Il a été maire pendant 19 ans et il se retrouve avec un résultat où quand même il est battu dans son fief du 9e arrondissement par une candidate, désolé pour elle, mais totalement inconnue, Camille Auger, jeune candidate écologiste qui l'emporte très largement face à Gérard Collomb, maire sortant, et donc dans ce bastion colombiste. Et puis aussi dans sa circonscription métropolitaine, Gérard Collomb est aussi battu par les écologistes, donc ça fait quand même beaucoup. Et là, il se rend compte que finalement son accord avec la droite, c'est quand même un gros échec, on le voit aujourd'hui. Et on a un Gérard Collomb, oui, qui finit sa carrière quand même un petit peu en eau de boudin, désolé de le dire comme ça, mais c'est une triste fin de carrière pour lui. Je pense qu'il n'espérait pas une fin de vie politique de la sorte. Est-ce qu'il paye, selon vous, son départ pour le ministère de l'Intérieur, où finalement ça ne change pas grand-chose pour les électeurs ?
Je pense que ça ne change pas grand-chose pour les électeurs. Par contre, je pense que son départ à Place Beauvau, en fait, a permis à d'autres ténors un petit peu, déjà macronistes, ex-socialistes et macronistes à l'époque, d'émerger. Je pense à David Kimmelfeld et Georges Képénékian, qui eux, finalement, sont un petit peu les grands artisans de la victoire des écologistes. Parce que s'il n'y avait pas eu cette grande division dans la famille macroniste, peut-être que Gérard Collomb et ses fidèles lieutenants, qui l'avaient toujours suivi depuis un certain nombre d'années, seraient en tête et l'auraient peut-être remporté. Ça aurait été, à mon avis, un résultat au coude à coude. Mais n'empêche que cette division et le fait qu'il soit parti a permis à certains ténors d'émerger. Et je pense à David Kimmelfeld qui s'est maintenu à la métropole et qui a maintenu sa candidature jusqu'au bout. On va revenir sur les Verts et cette élection donc, de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. Certains les ont présentés comme un danger avant l'élection. Ce matin encore sur notre plateau, on a entendu Grégory Doucet a voulu rassurer, mais les acteurs du monde économique notamment sont plutôt inquiets de cette élection des écologistes. Est-ce que selon vous, Grégory Doucet et Bruno Bernard ont pris la mesure de cette importance également de l'économie? L'écologie, oui, mais pas à tout prix. Alors, je pense qu'il faudra attendre les premiers mois de leur mandat pour voir ce qui va se passer. Il faut juger par des faits, par des actes. Mais je pense que oui, on leur a tellement rabâché, en tout cas leurs adversaires leur ont tellement rabâché qu'ils pouvaient être décroissants, que les grandes entreprises lyonnaises pourraient quitter la ville si jamais ils arrivent aux commandes. En prenant l'exemple de Grenoble notamment, où j'ai regardé, moi, à Grenoble, aucune entreprise n'a quitté la ville. Il y a certains groupes qui n'ont pas souhaité s'installer là-bas, sans doute pas en accord avec la politique municipale écologiste d'Éric Piolle à Grenoble. Mais il n'y a pas eu d'entreprises qui ont quitté la ville. Donc je pense que exercer les peurs comme ça était surtout un argument électoraliste de la part du camp, notamment de la droite et celui de Gérard Collomb. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. Je ne pense pas que Lyon va ressembler à n'importe quoi demain, parce que Grégory Doucet et Bruno Bernard sont à la tête de ces deux collectivités. Là où par contre ça peut pêcher un petit peu, c'est le manque d'expérience politique. Bruno Bernard, lui, a été élu à Villeurbanne, mais c'est vrai que son équipe, il n'y a pas grand monde qui connaît vraiment le sérail politique métropolitain. Grégory Doucet n'a jamais été élu. Son équipe aussi derrière peut être un petit peu plus expérimenté avec des élus, je pense à Nathalie Perrin-Gilbert, des élus de gauche là, qui vont normalement figurer dans son exécutif. Mais c'est vrai que là, le manque d'expérience peut peut-être jouer. Et puis le fait aussi qu'on n'ait pas du tout d'équilibre politique, on se retrouve avec deux collectivités écologistes à 100%. Et c'est vrai que ça peut être un tout petit peu inquiétant. Un équilibre avec des partis différents était peut-être plus intéressant. Et quand on est élu avec moins de 40% de participation, est-ce qu'on est légitime justement pour gouverner pendant 6 ans? Ça, c'est la grande question. Après, on a vu que toutes les dernières élections, les derniers scrutins, en fait, l'abstention a été énorme. Emmanuel Macron, quand il a été élu président de la République, avait une abstention qui était forte, était moins forte qu'aujourd'hui. N'empêche qu'aux européennes, c'était aussi le cas. Ceux qui vont, par exemple, siéger dans l'opposition ont été élus avec encore moins de voix, donc sont encore moins légitimes. Donc je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. C'est sûr qu'ils ont eu très peu de voix, mais n'empêche qu'ils sont arrivés très largement majoritaires et qu'on assiste à une vraie vague verte. Plus globalement, Antoine, pour terminer, que retenir de ces élections à la métropole? On a vu Givors qui passe écolo après des années de bastion communiste, Bron qui passe à droite, Roland Crimier qui est battu à Saint-Genis-Laval. Il y a des nouvelles forces politiques qui se mettent en place dans l'agglomération? Oui, absolument, des nouveaux visages. Et puis je trouve que ça fait du bien que le paysage politique se renouvelle aussi un petit peu. C'est vrai que les deux grandes surprises pour moi, c'est Bron. Bron, ville socialiste depuis de nombreuses années. Jean-Michel Longueval, le maire sortant, balayé par un petit jeune, désolé de le dire comme ça, mais un petit jeune LR, Jérémy Bréau, qui l'emporte. Et puis à Givors, c'est vrai qu'on donnait le Rassemblement national d'Antoine Méliès gagnant, et c'est finalement les écologistes qui l'emportent. Donc deux gros changements et deux grosses surprises. Après, sur le reste de la métropole, c'est plutôt assez cohérent. Merci beaucoup, Antoine Comte, d'être venu pour décrypter ces élections.